Esta es la historia de Juana, pareciera un accidente, para muchos es locura, a otros les suena incoherente, mas yo no lo veo así, como me dice la gente, que la vida nunca espera, y el amor a veces llega de maneras diferentes. Y esto le pasó a Juana, Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara. Querida Juana, qué bonita que eres tú. Fue por cosas del destino, o tal vez la buena suerte, que el día menos esperado cambiaría para siempre. Y es muy cierto cuando dicen que el amor a veces llega de maneras diferentes. Y esto le pasó a Juana, Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara. Querida Juana, qué bonita que eres tú. Je ne sais pas comment réparer ça. Je suis vraiment désolée. Ce matin, j'ai demandé des réponses à la Sainte Vierge, mais... je pensais pas que ça viendrait aussi rapidement. Et donc, vous savez comment c'est arrivé? Je sais comment, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi? Comment ça? Parce qu'elle est inutile et irresponsable. Maman, il faut comprendre que ce genre de choses arrive. La réponse n'est pas simple. Pendant toutes les années où j'ai été infirmière, je vous jure, j'étais engagée, dévouée, responsable. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de monde. Vous avez ruiné la vie de ma fille. Oui, je m'en excuse vraiment, madame. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Vous avez un petit ami? Mais quel petit ami? Juana est vierge. Des nouvelles? Rien? Carmen n'a pas répondu. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Une jeune femme était en train de la chercher. Carmen l'a vue, s'est énervée et est partie. Une jeune femme? Décrivez-la. Cheveux bruns, courts, grande, un peu mince. Mon neveu Gabriel et Monsieur de Armas se connaissent depuis l'enfance. Mais pourquoi se fâcher comme ça et se disputer bruyamment dans un bureau, s'ils sont amis, hein? Monsieur Rubio a sûrement ses raisons d'en vouloir à Francisco. Il veut vendre toutes ses actions à des étrangers. Et que pouvez-vous nous dire sur Monsieur de Armas? Je ne connais pas Monsieur de Armas. J'ai tort de penser que vous ne croyez pas que Francisco ait disparu de lui-même, n'est-ce pas? Monsieur Rogelio Fuenmayor. Manuel Fuenmayor. Rogelio est mon père. Étiez-vous avec Monsieur Francisco de Armas le jour de la fête? Nous nous sommes salués, mais nous n'avons pas beaucoup parlé. Il semblait avoir un problème. Ah bon? Quel genre de problème? Peut-être avec Gabriel. C'est juste que, depuis qu'ils se sont disputés dans le bureau de Gabriel, ils sont en mauvais termes. Vous savez, c'est ce qui arrive quand l'argent est en jeu. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont disputés pour de l'argent? Est-ce que vous les avez entendus parler de ça? Il s'agissait plutôt de quelques actions. Mais dans le monde des affaires, c'est la même chose. Ou alors, c'était au sujet de Camila, la femme de Francisco. Et qu'en est-il de Camila alors? Parlez-moi d'elle, s'il vous plaît. Elle vit actuellement dans la maison de Gabriel. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Ils sont amants? Il ne vaut mieux pas. Gabriel est mon beau-frère. Et Madame de Armas, depuis quand vit-elle dans la maison de l'ingénieur Rubio? Depuis la disparition de Francisco, Gabriel a décidé de la soutenir. C'est le genre d'homme protecteur. Dites-moi un peu, vous qui connaissez bien le monde des affaires, est-ce que vous pensez que Camila pourrait acheter ou vendre les actions de son mari, ou bien faire des transactions avec? Je ne sais pas, mais ce serait logique. Daniela, viens dans mon bureau, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Oui, bien sûr, monsieur.
Hier, j'étais avec ton ami Juana, ici même. Et on est resté jusqu'à très tard. Ah oui, c'est vrai. Oui, écoutez, je vais vous dire la vérité. Et elle m'a aussi dit que tu ne savais rien. Oui, c'est vrai. Pourrais-tu lui demander de venir, s'il te plaît? J'ai une surprise pour elle et je pense qu'elle va beaucoup aimer. Oui, oui. Merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Le médecin qui l'a inséminé, il sait ce qui s'est passé? Oui, il savait. Celui qui ne savait pas, c'est le docteur Mendez, qui était chargé de l'insémination et qui était absent. Ce jour-là, le docteur Ruiz l'a remplacé. Il ne savait pas quelle femme était la mère porteuse et... il a fait une erreur. Quand je me suis rendu compte, je suis allée le chercher et quand nous sommes revenus, vous n'étiez plus là. Alors nous avons procédé à l'insémination de la bonne femme, pensant que votre grossesse n'allait pas aboutir. Attendez, quoi, vous voulez dire qu'on est deux femmes enceintes du même homme? Non. Ironiquement, c'est la deuxième grossesse qui n'a pas abouti. Lorsque l'homme qui a payé la mère porteuse va savoir que vous êtes enceinte, il va vous payer tout ce qu'il faut. Pour son fils? Et moi alors? J'existe pas? Tout a commencé avec un homme qui a fait appel à un service de procréation assistée. Il a payé les médecins, la banque de sperme. Mais comment... Avec autant d'argent en jeu, ma fille peut-elle être la seule victime? Vous êtes en train de me dire que cet homme qui a loué un utérus va me payer pour avoir son enfant? Mais comment est-ce que cet enfant peut être le sien si je le connais même pas et il sait même pas que j'existe? Écoutez, je sais pas ce que je vais faire de ce bébé. Mais quoi qu'il en soit, personne ne va me payer pour l'avoir. Mais... Pourquoi tu souris? Oh, Dani, j'ai passé la nuit la plus merveilleuse de toute ma vie. Tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai cuisiné de délicieux tacos avec des saucisses pour Gabriel. Dani, tu veux un café? Dis-moi un truc. Est-ce que Monsieur Rubio et sa femme vont bien? Comment ça? Leur santé? Non, je veux dire... bien dans leur mariage, quoi. Comment je peux savoir ça? Ils sont toujours ensemble, non? Pourquoi cette question? Non, pour rien. T'inquiète pas, c'est rien. Je vais me chercher un café. Inspecteur, avez-vous trouvé quelque chose de pertinent? Nous continuons à recueillir les témoignages, monsieur. J'ai besoin de tous les enregistrements vidéo de votre système de sécurité domestique. Très bien. Savez-vous s'il y avait des photographes, des journalistes qui avaient du matériel et qui prenaient des vidéos? Oui, il y avait une photographe. Vous connaissez son nom? Juana Bravo. Je vais devoir l'interroger aussi, s'il vous plaît. Bien sûr. Par ici, s'il vous plaît. David, est-ce que tu as un moment? Oui, bien sûr. Merci. L'inspecteur Castillo a besoin que tu lui donnes les coordonnées de Juana. Quoi? Vous ne les avez pas? Ça me semble étrange. L'inspecteur doit interroger tous les invités de la fête. Il a aussi besoin des vidéos prises. Eh bien, ce matériel a déjà été remis. Je serais heureux de vous le retransmettre, inspecteur. Oui, mais je dois quand même l'interroger. Parce qu'elle a nu déjà édité, elle a sûrement fait sa sélection, alors je dois tout voir et lui poser des questions pour voir si elle a vu quelque chose qui aurait attiré son attention. Bien sûr. Je vois ce que vous voulez dire. Juana est passée d'une embauche de dernière minute à une personne très importante pour cette entreprise. C'est clair que si c'est une bonne photographe et qu'elle est bien équipée, elle pourrait sans doute en voir beaucoup plus que n'importe quel invité. C'est vrai. Excusez-moi, je vais transmettre. C'est bien aimable à vous. La seule chose qui pourrait gêner ton entrée à la brasserie Rubio, c'est l'accord de séparation de biens que Francisco t'a forcé à signer. Oui. J'ai jamais compris comment une personne pouvait penser à se marier pour divorcer par la suite. Non, je comprends pas. Alors pourquoi tu as accepté cet arrangement pour le mariage? Parce que je l'aimais. Tu l'aimais? Tu ne l'aimes plus? Rogelio, s'il te plaît. Ne m'embrouille pas, d'accord? Tu es mon ami, tu peux m'aider, s'il te plaît. Bien évidemment que je vais t'aider. Il est dans l'intérêt de tous que tu puisses contrôler les actions de Francisco. Comme ça, tu auras ton mot à dire, surtout. Tu penses que ça peut être possible? Oui, c'est possible. La seule chose que j'ai à faire, c'est en parler à mes avocats pour qu'ils m'expliquent comment faire avec cette séparation des biens et aussi comment la rendre transparente. Et qu'ils me disent combien cela coûterait. Combien ça coûterait? Il va y avoir des frais?
Oui, il y a un coup, mais ne t'inquiète pas. Toi et moi, on réglera ça plus tard. Je te remercie. Santé. Merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. Merci encore. Je vous en prie. Inspecteur? Je reste à votre disposition si besoin. Bien sûr, merci beaucoup. Écoute-moi. J'en ai un peu marre de ton attitude. C'est une chose que nous soyons amis, mais j'ai pas à supporter tes humeurs. C'est le seul visage que j'ai, Gabriel. J'ai trop de problèmes en ce moment pour supporter ton impolitesse. Ce n'est pas ma faute si tu es tombé amoureux d'une femme avec qui tu n'as en fait aucune chance. Gabriel. Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a? On était en train de te chercher. C'est aujourd'hui que Rogelio a organisé la réunion avec la brasserie Astro. On va poser carte sur table pour qu'ils arrêtent leur combine. Si vous le permettez, je pense que nous devrions d'abord rencontrer notre service juridique. Très bien alors. Programme ça. Hé, tout va bien? On se voit au service juridique. Écoute, je veux pas que tu penses qu'on est des fouineuses, Vivi et moi. Mais on s'inquiète pour toi. T'es super bizarre ces derniers temps. Ton attitude hier avec Juana, ta dispute avec le patron. Je ne réfléchis pas, c'est comme ça. C'est tout. Et ça, on l'a bien remarqué, ouais. Je ne sais pas ce qui me prend. J'ai quelque chose en tête et je n'arrive pas à l'enlever. Je n'ai pas les idées claires et je suis en train de faire n'importe quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je sais pas, maman. J'aimerais juste comprendre ce qui se passe dans ma vie. Les accidents arrivent, mon amour, et on va trouver une solution. Je pense pas que ce soit un accident. Ces derniers temps, il m'arrive des choses que je peux pas expliquer. Je rencontre des gens et je me demande pourquoi ils sont dans ma vie. Comme ces bébés. Ces bébés ne savent pas où ils vont. Ils savent pas qui sont leurs parents. Imagine que quelqu'un vienne maintenant et enlève l'un d'entre eux. Eh bien, toute sa vie serait chamboulée. Ma puce, je comprends pas. Et m'appelle de la réception. Ne répondez pas. Personne ne doit savoir que nous sommes là. Mais attends, qu'est-ce que tu dis? À part le médecin qui m'a inséminé, quelqu'un sait ce qui s'est passé? Non. J'ai supprimé toutes vos données du système. Il n'y a plus de traces de votre dernière consultation. Parfait. Ça doit rester comme ça. Parfait, mais enfin, c'est illégal. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de réfléchir. On doit tenter un procès. Pour que les choses soient encore plus compliquées que ça? Ah, je suis vraiment désolée. C'est pas de votre faute. D'accord? Vous avez mélangé les documents, vous les avez fait tomber. Exactement. J'aurais dû être plus attentive à ce qu'il me faisait. Oui. Et le médecin aurait dû m'expliquer ce qu'il allait me faire, me parler. Et maintenant, on va faire venir un homme puissant, riche, on ne sait même pas qui c'est, maman. Et si on me forçait à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire? Non, j'ai besoin de temps pour me décider. Oh, je vais commencer à crier. Maman, s'il te plaît. On doit tenter un procès, faire appel à la police, leur faire prendre conscience de ce qu'ils font. Tu vas te calmer, ok? D'accord? Parce que c'est en train de m'arriver à moi. Oui? C'est à moi de décider. Ah, mon amour. Ok. Les filles, je me demande s'il ne serait pas judicieux de parler du miracle de Juana à mon père. N'oubliez pas que le quartier va devenir très célèbre. Non, mon ami, s'il faut qu'il soit prévenu, il le sera. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit bien prendre soin de notre Juanita, parce que sa grossesse est un acte divin. Ah oui, tu as tout à fait raison. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous parlez de Juana, la nièce de Felipe? Oui, exactement. Qui est la fille de Jenny et la petite fille de Josefina. Et qui est désormais connue sous le nom de Juana, la Vierge. Oui. Juana la Vierge? Sérieux? Regardez là-bas. Et alors? Qui est cette femme? Qui c'est? J'en sais rien. Entrez, entrez. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bonjour ma fille. Ah. Vous êtes... Paola Fuenmayor Rubio, de l'association des Dames du Cercle de la Charité. Oui, bien sûr. Désolé, j'ai été distrait.
Je vous ai apporté un don pour l'orphelinat. Merci beaucoup. Merci. Oh, ma fille. Merci pour votre générosité. J'espère que cela va vous aider. Et mon père, je suis aussi ici parce que... Eh bien, mon mari et moi voulons adopter un enfant. Et j'aimerais beaucoup qu'il vienne de votre orphelinat. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canabox c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours. 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont offerts. Rendez-vous en boutique Canal+, ou contactez votre vendeur Canalbox. Ah maman, j'ai faim. 3 minutes s'il te plaît. Préparons les nouilles Kellogg's sur 3 minutes, 3 étapes. D'abord, mets une casserole au feu et ajoute un verre d'eau. Et j'ajoute un verre d'eau. Mais non, pas comme ça. L'eau dans la casserole et non les verres. Rajoute la nouille. N'oublie pas de remuer et laisse l'eau imprégner les nouilles. Ému et je vais. Mais non, c'est pas des pâtes, c'est des nouilles. Désolé chef, deuxième étape, terminé. Troisième étape, exploser les saveurs. En plus, il y a des épices. Voilà. Comment vous avez fait ça? Mais c'est simple, maman. Juste 3 minutes, 3 étapes. Maman? Qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé un client à l'atelier. J'ai reçu une tonne de messages de Jenny. Tout va bien? Je ne sais toujours pas. Elles sont arrivées avec une tête d'enterrement, elles sont enfermées dans la chambre. Et voilà, c'est tout. Est-ce qu'on va les voir? Non, 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 je pense que Juana a très mal à la tête et Jenny a dit qu'elle allait sortir maintenant et qu'elle nous dira tout, on verra. Elles ont découvert quelque chose ou quoi? Je ne sais pas, mon chéri. C'est bizarre. Pas un mot, mais elles étaient comment? Des têtes d'enterrement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Sorette? On sait comment Juana est tombée enceinte. Non, docteur. Écoutez, ce n'est pas... Maintenant, vous allez me dire exactement ce qui se passe. Dites-moi, où étiez-vous passé? Je me suis senti mal, je suis allée aux Non, toilettes vous pour me mentez. calmer. Que s'est-il passé? Carmen, dites-moi la vérité. J'ai promis de ne rien dire, mais laissez-moi tranquille, vous n'avez rien à craindre. Non, on m'a dit que vous avez été vu avec une fille dont la description correspond à celle avec qui nous avons fait l'erreur. C'était elle? Dites-moi la vérité, Carmen. Nous sommes dans le même bateau, Non, Carmen. je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous vous êtes enfui? Dites-moi la vérité. Bon, très bien. Oui, 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 c'était elle et... Elle est enceinte. Et oui, et je lui ai dit que nous avions fait une erreur. Nous devons donc dire au docteur Mendes ce qu'il s'est passé. Non. C'est la seule solution. Non. Voilà, c'est tout. Juana ne veut rien entreprendre avec eux. Mais pour quelle raison exactement? Elle ne veut rien faire contre eux, maman. Elle ne veut pas porter plainte et... Honnêtement, je me sens impuissante. Je sais pas pourquoi. C'est une situation très délicate, Sorette. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. C'est normal que Juana soit en état de choc. Il faut la laisser respirer. Laisse-la un peu. Laisse-la. Oui. Ce qui est fait. Mais je suis pas d'accord que Juana doive gérer tout ça toute seule, non. Faut juste comprendre, chef. Rappelle-toi de ce que l'infirmière a dit à Jenny. Parfois, le remède peut être pire que la maladie. Oh, j'avais envie de hurler, d'appeler la police et de dénoncer cette bande d'incapables. Mais Juana a écarquillé ses petits yeux et il m'a dit que si je le faisais, je la reverrais plus. Ouais, faut la comprendre, Sorette. Je veux dire, on ne connaît pas l'homme qui a payé l'utérus, les médecins et tous ces trucs d'insémination. Oh, pour l'amour du ciel, ces choses diaboliques contre nature. Quelle horreur, mon Dieu. L'infirmière nous a dit que c'était un homme très puissant. C'est exactement ce à quoi je fais référence. Vous ne savez pas si cet homme est mauvais ou s'il va la forcer à faire des choses ou la poursuivre en justice. Et la poursuivre pourquoi? Pour lui prendre sa moto, c'est la seule chose qu'elle a. Chef, la gosse. Ah non. Mais, bah ouais, on ne sait pas qui est cet homme, mais il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il veut être père coûte que coûte. Eh bien, on va pas se soucier de ce que Juana pense, ni de ce qu'elle veut. Felipe a raison, maman.
allez, Juana, réponds-moi. J'ai un message pour toi de la part de Monsieur Rubio. Je te jure que tu vas halluciner. Mais réponds-moi, vite. T'as vu à quel point David est déprimé? Pourquoi? Attends, t'as pas entendu parler de la petite scène de jalousie qu'il a faite à Juana dans le bureau avec sa mère, à cause de Gabriel? Ah si, j'en ai eu des échos. Il a dit explicitement que Juana était là parce qu'elle est amoureuse de Gabriel. Mais en fait, c'est lui qui est amoureux de cette fille, Juana. Claudio, nous savons très bien que l'Astro nous joue des tours, mais nous n'avons aucune preuve. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons rien qui puisse être admis devant un tribunal. Si nous leur faisons croire que c'est le cas, ils feront probablement marche arrière. Il faut qu'ils arrêtent de faire des coups tordus. Je sais que la Estrella Rubio peut être un succès, il faut juste qu'ils arrêtent de nous mettre des bâtons dans les roues. Et je vais leur faire comprendre. Gabriel, ce que les experts proposent, c'est que tu n'interviennes pas. Juridiquement, il vaut mieux pas. Car si nous allons au tribunal, ou s'ils nous poursuivent en justice pour diffamation, vous pourrez à ce moment-là faire valoir devant un juge que vous n'avez jamais demandé à vos collaborateurs de les menacer. Il n'est pas question de menace. C'est juste que nous n'avons aucun indice qui prouve qu'ils nous jouent un mauvais tour, ou que quelqu'un a accepté de prendre de l'argent. Mais... Gabriel. Très bien. Je ne viendrai pas. Je veux juste que vous disiez à Rogelio de ne pas être diplomate. Et de bien leur dire que nous allons aller jusqu'au bout de cette histoire. Gabriel et moi étions vraiment dévastés après l'échec de l'insémination artificielle. Notre désir de devenir parents a été brisé. Quelle épreuve, ma fille. Quelle épreuve. Et puis le cancer de votre mari a dû vraiment être terrible. Mais c'est une bonne chose que Dieu l'ait sauvé. Oui. Il veut sûrement que nous adoptions aussi. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons essayé à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu tomber enceinte et... Gabriel continue de rêver d'être père. Et moi d'être mère. Il ne fait aucun doute que les voies de Dieu sont impénétrables. Oui. Pardon, mon père. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on pourrait adopter? L'autre jour, j'ai rencontré ce garçon, Nicolas. Il est vraiment adorable, je pense qu'il serait le petit garçon. Désolé de vous interrompre. Je vois que vous êtes très enthousiaste. Oui. Mais l'adoption est loin d'être simple et prend du temps. Mon père, mais si c'est le temps qui me manque le plus. C'est à cause de la bureaucratie, nous n'y pouvons rien. Mais je vous apporte tout mon soutien. Bien sûr, je comprends tout à fait. Si le souci est uniquement administratif, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. C'est que, vraiment, vous n'imaginez pas l'envie, la nécessité que j'ai d'adopter un enfant. Maman, j'ai ramené tout ce que tu m'as demandé. Oh, c'est super, ma puce. Je vais pouvoir faire les biscuits à l'orange que ma petite fille adore. Elle est toujours dans sa chambre? Oh, oui. Tu imagines? Tout à l'heure, je suis restée plantée devant la porte, mais je n'ai pas osé rentrer parce que je lui ai dit tellement de choses et elle ne disait que la vérité. Ma pauvre petite fille, vierge et enceinte. Oh non, elle mérite pas du tout ce qui lui arrive. Comme tu le dis si bien, moi je mérite tout ça parce que je le fais moi-même, mais elle, maman, elle ne mérite pas tout ça. Tu ne mérites rien de mal, mon enfant. On sait toutes les deux que c'est à cause de moi et de mon attitude que t'as ton rhumatisme, tes cheveux gris et pas mal de maux de tête. Si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas eu tous ces maux de tête, si? Je t'aime, maman, je t'aime. Je t'aime tellement. Maria, pouvez-vous dire à Carmen de venir dans mon bureau? Le docteur Mendez nous recevra dès qu'il aura fini avec une patiente. Bien sûr, docteur. Merci. Carmen, tu vas vraiment partir? Tu es sur le point d'avoir le poste de chef infirmière. J'ai eu un gros problème. Infirmière Carmen Valdivia, veuillez vous présenter immédiatement chez le docteur Ruiz. C'est urgent. J'ai fait une grosse erreur, je ne veux pas avoir de problème, je dois partir. Mais je m'inquiète beaucoup. Je dois vraiment y aller. Garage automobile, bravo. On ne connaît pas l'homme qui a payé l'utérus, les médecins et tous ces trucs d'insémination. L'infirmière a dit que c'était un homme très puissant. C'est exactement ce à quoi je fais référence.
Felipe! Oh, Hugo, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Il faut que tu te barres, elle arrive. Bonjour. Bonjour. Très bien. Moi, je vais m'éclipser, d'accord? Parce que ma mère m'a toujours appris que qui ne s'attarde pas ne dérange pas. Alors à demain, chef. Je m'occupe de l'atelier demain, ok? Bonjour, Felipe. À quoi de neuf, Yadi? Comment ça va? Regarde. Je t'ai apporté ces barres protéinées au chocolat. C'est celle que tu aimes. Ah, merci beaucoup. C'est juste que j'ai de grosses embrouilles à la maison. Ça concerne Juana, non? Comment tu sais ça? En fait, comme j'étais dans le coin, je voulais te demander si les rumeurs qui circulent sur elle sont vraies. Est-ce qu'il parle de Juana? On dit qu'elle a une immaculée conception. Quoi? Oui? Je peux entrer? Qu'y a-t-il, Dr. Ruiz? Entrez. Et pourquoi êtes-vous si pressé de me parler? Asseyez-vous, asseyez-vous. Je dois vous informer d'un événement qui s'est produit avec une patiente. Mais je ne l'ai pas notifié parce que... je pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences. Mais il y en a eu et... elles sont graves. Je t'ai apporté un cappuccino. Merci. David, fais pas cette tête, s'il te plaît. Entre Juana et Gabriel, il se passe absolument rien. Si tu le dis. Écoute. Juana a eu un petit souci avec sa famille. Elle est venue me voir et elle m'a demandé si elle pouvait rester. J'aurais pas dû accepter, je sais. Mais je t'assure que je sais pas comment elle a su me convaincre. J'ai ma propre expérience en la matière. Ensuite, Gabriel l'a rencontré et Juana m'a dit qu'il était très aimable. Et maintenant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils sont amis. C'est incroyable. Qu'ils soient devenus amis. David, ils peuvent seulement être amis, ok? Et toi, tu dois apprendre à te calmer surtout, c'est important. Si tu veux te rapprocher d'elle, le seul moyen est de te contenter d'une simple amitié. Elvira, je vous assure que la police mène déjà une enquête approfondie pour retrouver Francisco. Oui, bien sûr. Oui, je vous contacterai dès que j'ai plus d'informations. À plus tard. Sérieux, ça m'énerve tellement qu'elles fassent leur commère, là. Ce quartier est pire qu'un petit village, c'est incroyable. Tu sais quoi, Felipe? Tu es encore plus mignon quand t'es en colère. Je suis sûr que ça doit être la pie de Zoraida et la sangsue de Carmela qui répandent ses commérages, c'est ça, non? Oui, je les ai entendus dire ça, mais Anna me l'a confirmé. La mère de Daniela, la meilleure amie de Juana. Elle est venue dans mon salon pour une coupe de cheveux. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Chaque fois qu'elle a touché le tatouage de la Vierge Marie qu'a Juana ici, tous ses désirs ont été réalisés. Faut pas croire ces trucs, faut même pas croire au miracle. Ah, tu ne crois pas au miracle, mais... si on se voyait dans l'après-midi, hein... pour que tu puisses déstresser un peu, tu ne peux pas rester tendu comme ça. Hein. Ou alors, tu n'as pas passé un bon moment l'autre soir? Ok, je veux bien, mais... je veux dire, on se voit, mais pas de rendez-vous romantique. On peut se voir, on prend un verre, on partage un moment, mais pas d'engagement. Est-ce qu'on est d'accord? Qui t'a dit que je vais m'engager, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on veut juste passer un bon petit moment, alors... on se voit à 18h30 chez moi. Ouais. Du coup, tu pourras réparer la télévision. Les branchements sont encore en panne. C'est bien pratique. Je comprends bien ce que dit Felipe. Mais ce n'est pas parce que Juana a un bébé dans le ventre qui est le sien qu'il va falloir venir le lui enlever. Mais d'un autre côté, ma fille, quelqu'un va devoir prendre ses responsabilités. Oui, maman, mais tu sais que Juana a 20 ans et qu'on peut plus lui dire ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas une question d'âge, ma fille. Ni toi, ni moi, ni Felipe ne savons quoi faire. Mais de toutes les manières, nous devons soutenir Juana, on doit s'occuper d'elle et nous unir comme la famille que nous sommes. C'est ainsi que nous ferons avancer les choses. Attention, tu vas te brûler! Ça a déjà refroidi. C'est de ma faute. Je ne sais vraiment pas comment réparer ça. Je suis vraiment désolée.